Donc, bonjour à tous, vous êtes bien sur le paranormal du 16. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de plusieurs choses qui se sont passées précédemment. Donc premièrement, on va parler du village perdu. On va aussi parler du bunker, où je me trouve ici, où derrière moi, justement, il y a le fond du bunker, où plusieurs phénomènes se sont passés. La vidéo va sortir très prochainement. Donc, tout d'abord, on va parler de certaines choses concernant le village perdu. Donc, dans le village perdu, c'est un lieu que beaucoup de personnes connaissent. Les personnes qui ont fait de l'urbex, les personnes qui ont fait des enquêtes. Donc, en privé, j'ai eu des confirmations par des personnes où je ne citerai pas les noms, par respect, en restant que ces personnes restent anonymes, qui m'ont confirmé comme quoi ce lieu était hanté. Donc le village perdu est un lieu qui est vraiment hanté. Donc moi j'y suis allé en pleine journée. Niveau ressenti, ça a dû vraiment se passer des choses impressionnantes dans ce lieu. Personnellement, niveau ressenti, j'ai pas eu énormément de ressenti dans ce lieu. Donc voilà. Donc est-ce que vous préférez que dans ce lieu il y ait une enquête, ou est-ce que vous préférez qu'il n'y ait pas d'enquête due à la protection, parce que c'est quand même un lieu qui est assez dangereux, tout comme le bunker où je me trouve. Donc ce bunker est assez impressionnant aussi. Vous allez le voir dans la vidéo qui va sortir. Donc j'essaie de faire de mon mieux dans les vidéos, de travailler de mon mieux pour vous faire découvrir. Donc il y a une chose qui est dommage dans ce lieu, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Donc je ne peux pas vous prendre en direct. C'est vraiment dommage parce que vous verrez les phénomènes comme quoi c'est impressionnant. C'est quand même flippant. On s'y attend pas du tout. On ne s'attend pas du tout à ces phénomènes qui se passent ici. Donc voilà. Donc je vais revenir sur le village perdu vite fait. Donc ce village aurait un manoir. Il y a un manoir dans ce lieu où il y a plusieurs petites maisons autour, des styles de petites maisons, des choses comme ça. On m'a confirmé aussi comme quoi il y avait vraiment eu un incendie. Il y a vraiment eu un incendie dans ce lieu. Donc l'incendie qui s'est passé dans ce lieu, je ne sais pas ça date de quand. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Depuis quand ce lieu est à l'abandon. Il y a des choses qui se sont passées dans ce lieu, assez terrifiant. C'est une personne qui me l'a confirmé, qui m'en a dit des choses, qui m'a dit pas mal de choses justement sur ce lieu. Donc je demanderai à cette personne une autorisation pour vous dire un peu plus sur ce lieu, si elle accepte ou pas. Parce que c'est une personne, c'est un abonné qui m'a dit justement ces informations. Donc je lui demanderai en privé s'il accepte, par respect. Voilà. Parce que justement cette personne m'a dit je t'en expliquerai plus en privé. Voilà. J'ai eu un petit message qui me dit Tony, je t'expliquerai plus en privé ce qui s'est passé, je ne peux pas te le dire publiquement. Voilà. Donc sur le groupe, tout ça, où tout le monde le voit. Donc voilà. Donc je demanderai à cette personne si elle accepte. Voilà. Donc on va revenir maintenant ici, sur ce lieu. Honnêtement, ce lieu est quand même flippant. Je vous le dis honnêtement. Ce lieu, il y a beaucoup de phénomènes qui se passent. Donc, les phénomènes qui se passent ici, les entités refusent la spirit box, la radio spirit box. Ils refusent. Ici, c'est plutôt des effets poltergeist qui se passent. Des bruits dans des murs, des claquements. On a le pod, vous allez voir dans la vidéo, le pod qui se met à sonner quand on le demande.
Si c'est une dame, faites sonner le pote. Si c'est un monsieur, faites un bruit. On a le pote qui se déclenche, on a le bruit qui se passe. Donc déjà, il y a quand même 2 personnes pour être sûr. On a eu des confirmations sur pas mal de choses. Sur la séance de baguette de sourcier, par contre, on n'a rien eu. Comme sur la Spirit Box quand j'ai commencé au tout début, où on n'a rien eu et justement, vu qu'on n'a rien eu, je n'ai pas mis justement cette partie. Beaucoup de phénomènes se passent ici. J'ai pris des photos, donc je vous me dirai dans le début de la vidéo, vous allez voir les photos que j'ai prises. Je vous dis pas plus parce que moi personnellement sur certaines photos je vois des choses. J'ai une impression de voir des choses. Donc vous me direz. Vous m'en direz plus dans les commentaires. Donc l'histoire de ce lieu, de ce bunker, comme je dis dans la vidéo, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que ça serait un incendie? Est-ce que ça serait quelque chose d'autre? Un abandon? Des choses, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas vous dire car ça serait un mensonge. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé ici. Je peux vraiment pas vous dire, je ne sais pas. J'ai simplement vu une partie de ce lieu qu'on voit quand on passe sur une route qui est un peu plus loin, qui fait partie du bunker. Et j'ai simplement vu que ça fait partie des années 1800. Donc, la partie que j'ai vue qui est un peu plus haut. J'essaierai de vous prendre des photos prochainement pour que vous voyez cette partie. Donc je fais attention parce qu'il y a quand même une habitation qui est juste à côté. Donc là, il n'y a aucune habitation qui est autour. Ici, là, il n'y a aucune habitation. Donc sur ça, vraiment, je suis tranquille. Voilà, il ne peut pas... Et déjà, les personnes... Alors, c'est pareil. Beaucoup de personnes me demandent où est-ce que sont tes lieux. J'ai beaucoup de personnes en privé qui me disent « Tony, où se trouve le bunker? Où se trouve la maison du pendu? Où se trouve le manoir? Où se trouve la maison oubliée ?» C'est pas par méchanceté, mais je ne peux pas vous dire. Il y a quand même des lieux qui ont été dégradés. Donc ici, il y a eu quelques dégradations. Donc il y a des choses qui se sont écroulées parce que ça a quand même pas mal... il y a quand même longtemps que ça a abandonné, ça se voit. Mais il y a eu quand même des dégradations. Il y a eu quand même des dégradations. Par exemple, ici, il y a des choses qui ont été dessinées, que vous voyez juste derrière moi ici. Donc voilà. Mais très peu de personnes savent où se trouve ce bunker. Tout ce que je peux dire dans ce bunker, donc je vais me permettre de le dire. Donc je l'ai appelé le bunker du démon. Pourquoi? Je vais vous en dire un peu plus. Ici, il y a des effets pour le target, comme je vous ai déjà dit. Mais il y a aussi du démoniaque. Il y a quelque chose de démoniaque ici. Honnêtement, donc ici, il y a eu comme des propulsions qui ont été lancées. Vous voyez, simplement, par exemple, j'étais au fond, donc s'il y aurait eu quelqu'un de physique, je l'aurais vu. Des styles de pierre, des styles de... je ne sais pas. Mais ça vient pas d'en haut parce que je le verrai, et en haut, tout est en béton. Donc tout le toit est en béton. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui est écroulé au niveau du toit. Au niveau du plafond. Il n'y a rien qui a été écroulé jusqu'à maintenant. Comme vous savez, je prends quand même des risques. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on marche qui sont risqués. Des bouts de tuiles qui sont cassés, des choses. Il y a des barres en ferraille. Il y a beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas vous en dire un peu plus sur ce lieu. Simplement, beaucoup de choses se passent. Vous m'en direz un peu plus dans les commentaires quand vous aurez vu la vidéo. En tout, il y a eu 3 heures d'enquête dans ce lieu que j'ai fait avec ma femme. Donc, avec les coupures, quand on a fait des pauses, pendant la séance baguette de sourcier, malheureusement, on n'a pas eu de réponse et malheureusement, ma femme avait oublié d'activer le micro. Donc
Donc je n'ai pas mis cette partie. Et puis de toute façon, il n'y avait pas eu de résultat sur les baguettes de sourcils. Donc il y a des parties qui ont été coupées. C'est pas grave, parce que justement, il n'y a rien eu. Si j'aurais eu quelque chose, ça aurait été dommage. Donc j'espère que vous remercierez ma femme pour les risques qu'elle prend pour vous. Parce qu'elle prend quand même beaucoup de risques et je tiens, moi, personnellement, à la féliciter. Parce qu'elle arrive à garder son sang-froid. Bien sûr, toute seule, sur des enquêtes, elle n'y arriverait pas. Elle n'y arriverait pas. Elle perdrait très vite son sang-froid. Mais avec moi, elle se sent quand même rassurée, même dans des lieux hantés. Dits hantés. Ou même dans des lieux abandonnés. Donc je tiens à parler aussi de certaines personnes, où je ne citerai pas des noms, parce que je ne suis pas là pour enfoncer les personnes, mais un petit peu pour faire comprendre les choses. Je ne suis pas un professionnel, mais les personnes qui me disent, dans toutes mes enquêtes, il y a du résultat, non. Entre chaque enquête qui sortent, dites-vous bien, des moments où je fais 2-3 enquêtes où j'ai rien, des moments. Des moments où j'ai du résultat sur la prochaine enquête que je fais, donc ça se passe assez vite. Simplement le montage qui est plus long. Voilà. Mais il y a des moments où j'ai fait des enquêtes, où j'ai fait des investigations, j'ai fait des lieux, comme la maison du pendu, la maison Billet, où il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout qui s'est passé. Le manoir effrayant, j'ai eu du résultat. Le manoir suicidaire, j'y suis allé très récemment. Il n'y a rien qui s'est passé. Alors que pourtant, j'ai eu déjà des phénomènes dans ce manoir suicidaire. Où justement, il faut que je fasse le montage de ce manoir suicidaire. Donc il y a des lieux où j'ai rien eu. Donc c'est pas possible qu'on ait tout le temps du résultat. C'est pas possible. Tout le temps aller dans un endroit, ça y est, il y a du résultat. C'est pareil, il y a des personnes où j'essaye d'expliquer une chose, c'est que pour avoir des phénomènes, on ne va pas claquer des doigts et ça y est, il y a des phénomènes qui se passent. C'est pas possible. Voilà. On n'est pas non plus. Voilà. On n'est pas non plus. Voilà. On ne peut pas faire des choses comme ça. Voilà. Donc on ne peut pas claquer des doigts, ça y est, il y a des phénomènes qui se passent. Voilà. Je vais claquer des doigts, par exemple, il y a des phénomènes qui vont se passer derrière moi dans tous les sens. Non. C'est pas possible. Donc là, par exemple, j'ai beau être dans le bunker. Avant d'arriver, j'ai demandé aux entités qu'ils me laissent tranquille et que je ne souhaitais pas rentrer en contact avec eux, que j'étais simplement à l'entrée du bunker. Donc comme vous voyez, je suis simplement à l'entrée du bunker. Voilà. Là, je me trouve ici. Le fond est là-bas. J'irai pas là-bas. C'est pas par peur, je tiens à le préciser aussi. J'irai pas de l'autre côté. Le bunker est énorme. Le bunker est énorme. Mais je ne souhaite pas rentrer en contact. Je pense que les entités m'entendent. Comme quoi, je ne souhaite pas rentrer en contact. Donc voilà. Donc vous allez voir que prochainement, j'ai réussi à avoir 2 caméras. Donc il y a une caméra qui me servira dans les enquêtes que je tiendrai. Et il y a une caméra qui me servira de surveillance. Voilà. Donc ça ne sera pas toujours dans toutes les enquêtes que je mettrai une caméra de surveillance, bien sûr. Donc j'essaye de faire de mon mieux. Je tiens à remercier, premièrement, les personnes qui me font des dons. Je vous mettrai le lien dans la description pour remercier. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui me font des dons. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour m'encourager de faire ces dons pour la communauté. Cet argent servira simplement dans le paranormal, pour la communauté, pour le matériel et tout ce qui s'ensuit. Donc maintenant que j'ai une deuxième caméra
On va essayer d'améliorer dans les logiciels de montage. J'ai essayé de m'améliorer dans pas mal de choses. Ça peut me servir d'une Spirit Box. La Spirit Box est en train de me lâcher. Donc, si les personnes peuvent me faire des dons pour m'aider, moi, par derrière, je mettrai le reste de la somme pour la Spirit Box. J'ai aussi un EMF. Un EMF qui pourra énormément me servir dans les enquêtes. Donc voilà. Donc si vous souhaitez m'aider à me faire des dons, ça sera très gentil de votre part. Moi, par derrière, je mettrai le reste de la somme, comme je vous dis, et je ferai aussi un vlog pour remercier toutes les personnes qui me font des dons. Voilà. Donc je remercierai plusieurs personnes. Donc toutes les personnes qui me feront des dons, il y aura des vlogs pour les remerciements. Donc bien sûr, je ne citerai pas les noms de famille, je citerai simplement les prénoms. Et les personnes se reconnaîtront. Voilà. Comme je vous dis, dans le paranormal du 16, c'est soit il y a du résultat, soit il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, tant pis. On essayera un autre jour. Ou sinon, si je suis vraiment dans le courage, le lendemain, je retourne dans un autre lieu. Voilà. Après, j'essaye de faire de mon mieux. Jusqu'à maintenant, dans ce bunker, jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu du résultat. Tout comme dans le manoir. Il n'y a qu'une fois où j'ai pas eu de résultat dans le manoir. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a qu'une fois où j'ai pas eu de résultat dans ce manoir. Dans le manoir effrayant, je précise. Voilà. Donc, je tiens aussi à parler de ma modératrice, Carly, qui va bientôt venir. Elle va venir le 20 pour faire des enquêtes avec moi. Donc Carly, je tiens à te remercier. Le fait que tu viennes, franchement, je tiens à te remercier. Merci à toi. Merci de ton soutien. Merci de m'encourager chaque jour. Donc je tiens à préciser, Carly me soutient énormément, tout comme certaines personnes. Donc là, je cite le nom de Carly parce que Carly va venir jusqu'à chez moi où je vais lui faire découvrir certains lieux où justement, pour une première fois, elle va faire des enquêtes dans du paranormal. Donc, je tiens à la soutenir aussi. Malheureusement, mon modérateur, Raphaël, ne pourra pas venir sur des problèmes personnels. Donc, c'est dommage. Il y a des lieux qui seront inédits quand je serai avec Carly. Donc, il y aura aussi ma femme et il y aura Carly. Donc, on sera 3. Il y a des lieux qui seront inédits. Je ne vous en dis pas plus. Vous le verrez par vous-même. Vous verrez par vous-même les lieux que je vous réserve. Donc Carly m'a parlé qu'elle voulait faire déjà premièrement la maison oubliée avec le petit Eric, la maison du pendu avec le petit Arthur. Et ensuite, il y aura aussi le manoir effrayant. Donc je ferai tous ces montages. Donc je ne pourrai pas bien sûr tout sortir en même temps, parce que les montages prennent du temps. Donc là, dans ce bunker, je verrai avec Carly si elles se sont capables. Si elles se sont capables de venir dans ce bunker. Car beaucoup de phénomènes se passent. Beaucoup de phénomènes se passent. Donc moi, comme Carly le sait, je ne force pas. Je ne force pas. Si elles ne se sentent pas capables, on ne viendra pas ici. On ne viendra pas dans ce bunker. Donc le bunker du démon. Je pense qu'il y a quand même eu des choses impressionnantes qui se sont passées ici. Tout comme dans le village perdu, je tiens à le dire. Le village perdu, il y a quand même eu des choses qui se sont passées, donc des informations que j'ai réussi à avoir, mais je pense qu'il y a autre chose qui s'est passé à l'intérieur, dans ce village.
Donc je l'ai appelé le village perdu parce qu'il y a un manoir et il y a quelques petites maisons autour, des choses comme ça. C'est un petit peu comme dans le manoir effrayant. On a le manoir et autour on a quelques anciennes petites maisons. Donc qui est quand même très impressionnant ce manoir. Euh, donc j'ai une chose aussi que je tiens à préciser en parlant de ce manoir, du manoir suicidaire. J'y suis allé il y a très peu de temps et j'ai vu que le lieu avait été dégradé énormément. Donc si ces personnes me regardent sur ce manoir suicidaire qui a été dégradé, c'est vraiment débile. C'est vraiment n'importe quoi. Ce manoir ne dérange personne. Où est-ce qu'il se trouve ce manoir? Il ne dérange personne. Donc il y a eu, je tiens à le préciser quand même pour vous mes abonnés, il y a eu 2 murs qui ont été cassés. Forcément, c'est facile, c'est en placo. Il y a eu des bouts de verre qui ont été lancés contre les murs. Il y a des bouts de verre partout. Des carreaux qui ont été cassés aussi. Donc les bouteilles, c'est des bouteilles de verre parce qu'on a une cave où il y a des bouteilles de vin. Il y a aussi donc, les carreaux, il y a des vitres qui ont été cassées. Franchement, c'est vraiment débile. C'est vraiment pas intéressant de faire ça. Donc si ces personnes me regardent, je vous félicite pas les gens. Voilà. Ces personnes-là, je vous félicite pas. Je tiens vraiment à le dire. Je vous félicite pas du tout. C'est vraiment débile de faire ça. Si vous venez dans un lieu pour dégrader, c'est pas la peine. Vous n'aimerez pas qu'on fasse ça chez vous. Donc arrêtez de dégrader les lieux. Je vous dis encore, arrêtez. C'est comme toutes les personnes qui volent dans les lieux. Arrêtez de voler. À quoi ça vous sert? Dites-vous quelque chose, volez quelque chose dans un lieu, vous avez plus de chances à ce que les entités vous suivent, malgré la purification. C'est vraiment débile. Et pour ce manoir suicidaire, j'y retournerai prochainement et je verrai. Et j'espère que j'aurai pas de mauvaises surprises. Je tiens vraiment à le dire. Donc, c'est pareil. Ce bunker, il a été dégradé vu qu'il est ancien. Il y a eu des dégradations, mais anciennes. Il y a des choses qui ont été cassées, mais ce n'est pas des personnes, ça se voit. Par contre, il y a eu des choses qui ont été faites, comme dans le manoir suicidaire, comme dans la maison Billet aussi, comme vous le voyez. Dans la maison Billet, toutes les bombes à peinture, qui ont été mises sur les murs. Là, c'est la même chose. C'est vraiment débile, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Je félicite pas ces gens-là. Je trouve ça vraiment débile. C'est débile de faire ça. Je vois pas à quoi ça vous sert. Je vois pas à quoi ça vous sert vraiment. Donc j'espère que ces personnes, le message aura été passé. Donc voilà. Donc prochainement, il y aura une autre enquête que je vous réserve. Je ne peux pas vous dire le lieu, car j'ai quand même des doutes. J'ai quand même des doutes sur 3 lieux. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Je sais pas. Je sais pas encore. J'ai 3 lieux. J'ai des doutes sur 3 lieux. Je tiens aussi à vous dire, est-ce que vous souhaiterez qu'il y ait une deuxième partie dans ce bunker ou pas? Si vous souhaiterez qu'il y ait une deuxième partie, vous me le direz dans les commentaires. Moi, en attendant, je vais faire des recherches sur des nouveaux lieux. Donc je vous en réserve déjà pas mal, qui seront inédits dans la chaîne. Qui seront inédits. Vraiment sur la chaîne YouTube. Donc, comme je dis, je force personne à me faire des dons. Pour la communauté, déjà, il y a eu quand même... Encore un problème d'écran. Il y a eu quand même des personnes qui m'ont fait des dons que je tiens à remercier. C'est très gentil de votre part. Je ne demande pas une somme précise. Je ne suis pas comme ça. Je ne m'appelle pas telle personne. Ou je ne dirais pas les noms. Par gentillesse, on va dire. Donc, voilà. Donc, la maison du pendu.
j'ai appris des informations. Il y a vraiment eu le père qui a tué sa famille. De quelle façon? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de réponse. J'ai eu une confirmation sur quelque chose, sur des prénoms, par une personne qui habite juste en face et qui a vu justement la scène se passer. C'est-à-dire cette chose, enfin ce père tuer sa famille où ils ont vu cette personne a vu la police, les pompiers, tout ce qui s'ensuit. Donc il y a vraiment une personne qui s'appelait Arthur. Il y a vraiment eu aussi une cible de petite fille qui s'appelait Salomé. Hugo. Ça y est, je m'en souviens. Hugo. Donc j'ai eu ces 3 personnes. Donc il y a deux chambres de petites filles. Je ne sais pas l'autre prénom de la petite fille. Donc il y a vraiment Arthur qui est dans cette maison. Il y a l'entité de Arthur. Hugo, est-ce que ça serait le frère qui serait encore vivant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Justement, il faut que j'arrive à avoir des informations sur ça. Donc, j'ai aussi eu un autre prénom sur la maison oubliée. Et il y a un monsieur qui s'appelait Marcel. Et dans la maison oubliée, j'ai eu ces informations par une personne âgée, par un papy, qui m'a dit que dans cette maison, il y avait un certain Marcel. Mais tout ce que je sais, c'est que ce papy m'a aussi dit, des personnes ont essayé de refaire la maison, où ils étaient accompagnés d'une petite fille. Et cette petite fille a vu des choses, les parents aussi, des phénomènes se sont passés, et la maison a été laissée à l'abandon. Quels phénomènes se sont passés, je ne sais pas. Le papy ne le sait pas, donc je ne peux pas avoir d'informations sur ça. Je ne connais pas le nom des personnes. Ces personnes sont restées très peu. Ils étaient simplement en train de refaire la maison, donc ils n'ont jamais habité dans la maison. Donc, je ne sais pas. Je ne souhaite pas demander à la mairie, parce que forcément, qu'est-ce que la mairie va faire? Ils vont clôturer la maison et je ne pourrai plus y retourner. Et en plus de ça, il y a des risques comme quoi ils refusent. Forcément, ils refuseront de me donner des informations sur ça. Donc je ne sais pas. J'essaye quand même de faire des recherches. Comme je vous ai dit sur ce bunker, j'essaye de faire des recherches, mais j'arrive pas à comprendre. Donc j'essaye de faire des recherches, et je ne sais pas. Qu'est-ce qui a pu se passer ici? Est-ce que ça serait, je ne sais pas, je vais donner un exemple, qui pourrait être possible. Est-ce que ça serait pendant la guerre? Des personnes se cachaient. Des personnes se cachaient, justement. Par exemple, je ne sais pas, les Français se cachaient et puis des Allemands seraient venus et puis il y aurait eu des personnes décédées. Est-ce que ça serait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a pu se passer ici? Je ne sais pas du tout. Je vais essayer d'avoir un peu plus d'informations sur certains lieux. Donc, sur un château. Donc il y a un château aussi que je tiens à vous dire que malheureusement je ne pourrais pas faire, car je voulais le faire. J'ai demandé l'autorisation à la duchesse. La duchesse a refusé. La duchesse m'a dit qu'il y a eu déjà beaucoup d'enquêtes paranormales dans ce château. Les personnes m'ont demandé de les laisser tranquilles, comme si elle avait des contacts avec les entités de ce château. Donc c'est impressionnant, quoi. Je l'ai eu au téléphone, quand elle m'a dit ça, franchement, j'ai été énormément impressionné. Donc la duchesse, malheureusement, a refusé que je fasse une enquête dans son château. Donc je respecte, mais c'est quand même très gentil que j'ai pu l'avoir au téléphone, car une duchesse, on ne l'a pas comme ça au téléphone. Donc voilà.
Donc mettez-moi dans les commentaires si vous souhaiterez qu'il y ait une deuxième partie dans ce bunker. Mettez-moi dans les commentaires si vous souhaiterez que je fasse une enquête dans le village perdu. Je vous laisse choisir. Donc comme je vous ai dit, mes abonnés, je compte sur vous. C'est vous qui faites vivre la chaîne, donc je vous laisse choisir. Moi, par derrière, je prends ces risques, je les prends pour vous. Je n'ai aucun regret, au contraire, je suis fier de faire ça pour vous. Donc je vous laisse choisir. Donc, ce bunker. Essayez d'avoir un peu plus d'informations. Donc, dans ce manoir effrayant. Donc, ma femme m'a expliqué que j'avais une possession, j'avais été possédé. Moi, je me rappelle de rien du tout. La seule chose que je me rappelle, c'est que je m'étais mis dans une très grosse colère. Je m'étais mis vraiment dans une très grosse colère. Je me rappelle avoir repris connaissance, on va dire, quand j'étais sur le terrain. Donc je suis re-rentré aussi dans le manoir. Je suis ressorti du manoir, je suis arrivé sur le terrain et j'ai repris connaissance. Pourquoi, je ne sais pas. Apparemment, ma femme m'a expliqué comme quoi j'avais eu les yeux blancs. J'avais eu les yeux blancs. Qu'est-ce que ça peut signifier, honnêtement, j'ai pas de réponse. Est-ce que ça serait la possession ou est-ce qu'il y aurait autre chose derrière? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui a pu se passer derrière. Est-ce qu'il y a eu autre chose qu'une possession? Est-ce que c'était une possession négative? Ou est-ce que c'était une possession plutôt positive pour faire passer un message? Je ne sais pas. Je me rappelle que j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment dans une colère énorme. Donc voilà. Donc, je voulais choisir mes abonnés. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce que vous pensez de ce vlog. N'oubliez pas de me faire des dons. Donc ce que vous pensez de ce vlog, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. Je vous réserve quand même beaucoup de choses. On verra par la suite les prochaines enquêtes que je vous réserve. Voilà. Vous le verrez par la suite, les prochaines enquêtes que je vous réserve. Vous le verrez par vous-même. J'essaye de faire de mon mieux. J'essaye de faire de mon mieux. Il y a des recherches qui vont être faites sur certains lieux que j'ai vus abandonnés. Donc je vais vérifier s'il n'y a pas de squatteurs. Car c'est pareil dans tous les lieux où on va, où tous les enquêteurs y vont. Il y a beaucoup de risques. On peut tomber sur des squatteurs. Des squatteurs vraiment qui ne sont pas aimables. Donc on fait attention à nous. Il faut que je regarde si dans les lieux, il y a quelque chose qui pourrait... Donc j'ai regardé aussi dans les lieux si on risque pas d'être dérangé par la police. Parce que honnêtement, moi, j'ai pas envie de me faire supprimer mon matériel. Donc je sais pas. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire, honnêtement. Donc on verra. Vous allez voir prochainement ce que je vous réserve. Donc je vous réserve une surprise. Mais en attendant, j'attends que Carly soit là. Carly sera présente le 20 octobre. Voilà. Ou normalement le 20 octobre ou le 21 octobre, on fera. Donc elle sera présente le 20 octobre ou le 21. Donc Carly arrive le 20 octobre. Donc on verra le 21 pour faire un direct où vous verrez en preuve que Carly est bien présente ici. Donc voilà, elle est bien présente. Donc pour une première enquête, on en a parlé avec Carly en privé. Elle souhaite faire la maison oubliée. Je pense que pour une première enquête, la maison oubliée est très bien. Pour une première enquête pour Carly, je pense que la maison oubliée est très bien. Moi personnellement, c'est ce que je lui conseillerais justement, la maison oubliée. Donc je pense que cette maison oubliée lui réserve des choses. Carly arrive très facilement à avoir des contacts avec les entités. Donc je tiens à féliciter Carly. Merci à toi Carly. Donc je tiens à dire à Raphaël, c'est pas grave.
tu ne peux pas venir dû à des problèmes personnels. C'est tout à fait normal. Ne t'inquiète pas pour ça. On repoussera un autre temps. Donc on repoussera un autre jour pour que tu puisses venir tranquillement. Et je vous réserve quand même pas mal de choses. Je vous réserve pas mal de choses. Donc malheureusement, je vous réservais le château et comme je vous ai dit, le château, bon ben c'est pas possible. C'est pas possible. Un grand château. Donc là voilà, comme je vous ai dit, la duchesse refuse. Donc c'est pas grave, je respecte son choix. Et en tout cas, ben, je vous dis à très bientôt sur le Paranormal du 16. Que Dieu vous bénisse.